Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo tutoriel d'apprendre-la-SEO.com dans laquelle nous allons voir comment non pas dessiner une bielle mais comment organiser son modèle 4 pour dessiner, on va dire, le plus intelligemment possible une pièce, c'est-à-dire trouver les zones fonctionnelles, un petit peu organiser les sets géométriques, les corps de pièces, etc. Voir un petit peu comment ça marche pour gagner un peu de temps dans la modélisation et surtout avoir une modélisation bien organisée. Dans cette vidéo, je ne reviens pas sur la façon de modéliser cette bielle. Si vous voulez savoir, allez simplement télécharger en fait depuis mon blog apprendre-la-SEO.com. Elle est téléchargée donc ici dans Newsletter et e-book, l'e-book de Katia V5 dans lequel entre autres on voit la modélisation de cette bielle. On voit ça d'ailleurs ici dans les extraits, voilà, j'explique un petit peu de où on part et comment petit à petit, pas à pas, modéliser la bielle. Donc ici en fait on va parler d'organisation du modèle. Pour dessiner une pièce quelle qu'elle soit, ou une pièce donc comme celle-ci, on pourrait se dire on va utiliser les outils de l'atelier par design, les outils solides, extrusion, protrusion, révolution, etc. et enfiler en fait toutes ces primitives les unes au bout des autres dans l'arbre des spécifications, donc sous le corps de pièce principal, pour obtenir en fait un résultat comme ceci. Alors dans les faits ça marche si la construction n'est pas trop complexe, ça va nous faire un arbre certainement très long, et puis surtout une construction qui n'est pas très robuste, c'est-à-dire que si on fait des modifications de quelque chose, par exemple l'anthrax en fait entre ce cylindre et ce cylindre ici, il est possible dans une telle construction que ça conduise rapidement à des erreurs. Donc il faut s'y prendre un petit peu autrement. Alors quand on tient une pièce comme celle-ci entre nos mains, on est en droit de se poser la question, qu'est-ce qui est vraiment intéressant et utile dans une pièce comme celle-ci? Et en fait on voit quoi? On voit d'abord deux grands cylindres, enfin un très grand cylindre et un plus petit, pour la tête de bielle et le pied de bielle, et puis surtout on voit une zone de raccordement qui n'est pas usinée, une zone brute, qui raccorde en fait ces deux zones cylindriques. Donc en fait, une bielle, c'est d'abord des zones fonctionnelles, qu'on voit ici en rouge, et des zones un peu moins fonctionnelles, on va dire, des zones brutes de raccordement, ici en noir. Donc tout ça, il va falloir que ça transparaisse dans notre modèle CAO. On va donc pouvoir mettre en entrée pour notre modèle des choses très importantes, comme tout simplement les deux diamètres des cylindres fonctionnels, et aussi, par exemple, l'anthrax entre ces deux cylindres. Ça, ce sont des données fondamentales qui vont nous permettre de piloter directement la géométrie. Donc du point de vue modèle CAO, 4 parts pour Katia V5, on va donc retrouver ces éléments fonctionnels en entrée. Alors ces éléments fonctionnels en entrée, moi j'aime bien me mettre des paramètres utilisateurs. Donc paramètres utilisateurs, donc une boîte comme ça, et à l'intérieur, grâce à l'outil FX ici, formule, on va pouvoir créer des paramètres dits utilisateurs. Donc par exemple, le diamètre d'alésage tête de bielle, 32, donc c'est le grand diamètre ici, pour la tête de bielle, donc le chapeau de bielle qui n'est pas représenté ici bien sûr, et puis le diamètre d'alésage du pied de bielle, ici le petit diamètre 16 mm. On a aussi l'anthrax, c'est la distance directement entre ce cylindre là et ce cylindre là de 100 mm, et puis l'épaisseur de la bielle ici 15 mm qui correspondrait en fait à la distance entre les deux plans qui sont opposés ici à cet endroit là, et ce serait la même cote ici de l'autre côté au niveau du pied de bielle. Voilà, donc ça c'est la première des choses. À partir de là, à partir de ces éléments là, on va pouvoir en fait construire notre géométrie. Alors construire notre géométrie, c'est d'abord pour moi, donc je vais cacher tout de suite le résultat, tout de suite une architecture fonctionnelle. Alors, une architecture fonctionnelle de la bielle, pour moi, c'est ça. Il n'y a pas besoin de plus, on retrouve en fait le petit diamètre ici. Alors je l'ai représenté tout simplement, alors j'ai fait comment? J'ai fait une seule esquisse, archi fonctionnelle, et on peut cliquer dessus et rentrer dedans. Donc cette architecture fonctionnelle, on retrouve ici l'anthrax, 100 mm, et l'anthrax, on voit qu'il y a un petit FX derrière. En fait, c'est lié par une formule directement à ce paramètre utilisateur, ce qui fait que si à un moment ou un autre, je veux modifier l'anthrax ici, passer à 110, 115 ou 125 mm, il me suffit juste de changer ce paramètre, et ça va avoir pour effet d'éloigner ce cercle-là de ce premier cercle. Donc tout est comme ça dans ce modèle architectural. On retrouve donc ici R8 qui correspond au diamètre 16 qu'on trouve ici,
le R16 ici qui correspond au diamètre 32. À ça, j'ai ajouté l'axe ici, enfin un trait qui correspond à 5 mm du bord hein, de cet alésage, qui correspond à l'axe de la partie, enfin de la vis qui permet de tenir le chapeau de bielle. Voilà. Donc ça, c'est l'architecture fonctionnelle. Alors je mets ça dans un set géométrique. Pourquoi? Parce que finalement, c'est une boîte, hein, tout simplement, c'est une boîte de rangement. Et je peux y mettre donc du filaire. Ici, c'est une esquisse. Je peux y mettre aussi d'autres éléments, peu importe, hein, mais des éléments, on va dire, surfaciques. Et ces éléments-là, en fait, vont me servir à construire la géométrie solide. Alors c'est très bien, c'est un début d'organisation du modèle. Ce qui est important aussi, c'est de bien nommer. Hein. Ici, cette géométrique, je le renomme tout de suite fonctionnel. Pareil pour l'esquisse ici, je la renomme tout de suite archi-fonctionnelle. Ça me permet à moi, lorsque je reviens sur ce modèle dans 1 mois, 2 mois, 1 an, de m'y retrouver personnellement, savoir comment j'avais fabriqué ce modèle, savoir où agir si je veux modifier la pièce. Et puis aussi, si quelqu'un d'autre que moi reprend en fait ce modèle CAO, ça sera beaucoup plus facile en fait de s'y retrouver. Voilà. Donc à partir de cette géométrie fonctionnelle, maintenant, je vais pouvoir construire les différents éléments de la géométrie définitive. Alors la géométrie définitive, encore une fois, on pourrait se dire, eh bien, hop, je claque directement donc les différentes entités solides, les unes au bout des autres pour faire pêle-mêle en fait un peu d'usiné, un peu de brut, etc., etc. Mais non, en fait il ne faut pas tout à fait s'y prendre comme ça, on va essayer de calquer le plus possible à la réalité et de faire, comme on le voit ici, un modèle, enfin un corps de pièces brut et ici un corps de pièces usinage. Alors pourquoi faire comme ça? Parce que finalement ça marche à chaque coup. En fait vous pouvez faire une forme quelconque pour le brut et ensuite faire des usinages quelconques et faire une opération booléenne de retrait entre les deux, ça marchera toujours. Alors que si vous faites un mélange du brut et de l'usinage, puis ensuite remettez un petit morceau de brut, puis ensuite refaites un petit bout d'usinage, etc., vous allez vous apercevoir que comme les éléments dépendent les uns des autres, très vite ça va merder, en fait, ça va plus aller, parce que il suffit qu'un élément parent en fait assez haut dans l'arbre n'ait pas tout à fait une forme qui permette de calculer l'enfant qui se trouve derrière, et ça y est, c'est la cata, il n'y a plus rien qui marche. Donc ici, au moins, on aura la certitude que cette opération booléenne entre le brut et l'usinage s'effectuera. Je ne dis pas que ça donnera le bon résultat par rapport à la pièce que vous voudrez obtenir, mais par contre, au moins, au niveau mathématique, au niveau logique, il y aura quand même cette opération de retrait d'usinage. Donc le coup de fraise sera peut-être en travers de la pièce, mais au moins il pourra s'effectuer sans problème. On peut donc regarder tout de suite comment j'ai fait le modèle brut, enfin le corps de pièce brute. Le corps de pièce brute ici est fabriqué de la façon suivante. Alors ici j'ai utilisé une combinaison, c'était pas nécessaire. Alors elle est faite comment cette combinaison? Elle est faite en fait par l'intersection entre guillemets de deux profils, le jaune et le bleu. Alors si on regarde de plus près le profil bleu, on double-clique dessus, on voit tout simplement que j'ai projeté, on voit en jaune les projections, j'ai projeté les éléments qui se trouvaient dans l'esquisse fonctionnelle, archi-fonctionnelle qu'on a vu juste avant. Alors ça, c'est tout bête en fait, mais ça veut dire que ce profil vert, qui est réellement la trace de l'esquisse qui va donner la forme de la bielle en solide, cette forme verte va suivre obligatoirement la projection jaune de cette esquisse fonctionnelle. Ça veut dire aussi que si je change, on l'a vu tout à l'heure ici, le diamètre, on va dire, le diamètre de l'alésage de tête de bielle, en fait, ce diamètre-là, donc ça va avoir pour effet ici, ce paramètre-là va avoir pour effet de modifier cette, on va déplacer ça, cette esquisse fonctionnelle qui, par projection ici dans cette esquisse, dans cette nouvelle esquisse, va donc, cette trace jaune va augmenter ou diminuer, ça dépend de la variation du paramètre, mais surtout ça va modifier complètement la trace verte pour modifier ensuite cette première combinaison, ce premier solide. Avec cette explication, on comprend mieux que
finalement, cette esquisse bleue ici qui donne la forme générale de la bielle dépend donc directement de l'architecture fonctionnelle qu'on voit ici en pointillé blanc, qui elle-même dépend de ce jeu de paramètres utilisateurs. Ça veut dire donc que si je modifie l'anthrax ici, je vais éloigner la trace blanche, qu'on voit cette trace blanche ici, là maintenant qui est en jaune, va, par exemple si on augmente, on passe à 120 mm, elle va se trouver ici à cet endroit-là, ça va modifier mon esquisse bleue et ça va déplacer en fait mon usinage, enfin d'abord ma forme brute, puis ensuite ça déplacera l'usinage, parce qu'on va voir que dans la suite, le corps de pièce usinage en fait est fait sur le même principe et suivra obligatoirement l'architecture fonctionnelle. Alors allons-y, tiens, faisons la démonstration. Plutôt que de mettre 100 mm ici, je vais mettre 115 mm et voyons tout de suite, donc vous repérez à l'écran la position de du pied de bielle, hein, donc cette partie plus étroite de la bielle, vous allez voir cette partie-là ne va pas bouger, hein, je ne vais pas bouger la pièce, vous allez voir que finalement le modèle va suivre. Ok, on voit donc l'esquisse bleue s'est déplacée donc un peu plus loin et toute la géométrie a suivi. Donc vous voyez l'intérêt majeur en fait d'organiser complètement en fait son modèle CAO avec des paramètres utilisateurs et surtout une architecture fonctionnelle. Donc je vais remettre ici 110 pour faire 100, c'était 100 hein, je crois, 100 pour faire le trajet dans l'autre sens. Vous remarquerez d'abord l'esquisse bleue se réduire et ensuite la forme 3D suivre le mouvement. Voilà. Donc vous avez compris le principe, mais pour que ça marche, effectivement, il faut que les constructions des esquisses soient irréprochables. Irréprochable, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'il faut qu'elles soient d'une qualité, une super qualité en termes de dessin, non. Ça veut dire qu'il faut absolument que dans tous les cas, les entités qui se trouvent dans l'esquisse suivent le mouvement, que tous les raccordements se fassent normalement, enfin, pour obtenir la forme souhaitée. Donc quel que soit, en fait, par exemple, l'anthrax entre les deux cercles. Ça, c'est très important. Alors, la construction, donc je ne détaille pas la construction de la bielle, mais il faut comprendre aussi que la poche hein, qui se trouve ici, cette poche-là, donc l'esquisse, ici esquisse 3, cette esquisse-là doit suivre également les projections, les différentes projections des éléments qui se trouvent avant dans l'arbre, de façon à ce que cette forme puisse toujours s'adapter en fait au reste de la pièce. Ça c'est très important, sans quoi on pourrait par exemple modifier l'anthrax, c'est-à-dire diminuer la longueur de la bielle ici, par exemple ici, et ne pas avoir une poche qui s'adapte en fait au nouvel environnement et avoir une poche en fait qui va déboucher à l'intérieur du cylindre rouge. Ce serait dommage. Donc je replie ici la partie brute. Alors la partie brute et la partie usinage, on va voir effectivement que si je définis ici l'objet de travail, donc je me mets en pause à cet endroit-là, je commence, peut-être cacher cette esquisse-là, voilà. Ma façon de travailler donc la suivante, hein, je vous l'avais dit tout à l'heure, je dessine d'abord une pièce brute, donc là voilà, ça correspond à ce corps de pièce ici, et ensuite donc je retire un autre corps de pièce, caché affiché, voilà, le voilà ce corps de pièce qui constitue les usinages. Donc ces usinages vont réellement retirer de la matière, comme dans la réalité, sur la pièce brute pour donner le fameux résultat bielle usinée, définir objet de travail, la pièce que vous avez vue initialement. Et là, puisque dans la partie usinage, les différentes parties, hein, comme celle-ci par exemple, comme celle-ci, hein, qui vient faire l'usinage de la tête de bielle, suit également la forme de la position de l'architecture fonctionnelle, il est évident que même si je modifie l'anthrax ou les diamètres, etc., les usinages vont se positionner correctement par rapport à la pièce brute. Donc ça a un gros avantage. Donc vous avez compris le principe. Ici, je reviens à cet endroit-là, sur le résultat final. Donc le résultat final est fait comment? Il est fait tout simplement d'un assemblage ici avec une pièce, enfin un corps de pièce dit brut, et puis ensuite l'enlèvement, ici l'opération booléenne de retrait, avec donc ce fameux corps de pièce usinage, qui est en fait ici positif, hein, donc j'ai utilisé enlever. On aurait pu aussi faire un corps de pièce négatif avec un petit moins ici, à la place du plus jaune. Voilà. Voilà pour ces explications sur la façon d'ordonner en fait un modèle 4 parts
Donc retenez bien finalement, toujours commencer par des paramètres utilisateurs, il n'y a pas besoin d'en avoir 12 000, c'est simplement en fait les grandes lignes, hein, les grandes lignes fonctionnelles en fait de la pièce. D'avoir aussi quelques traces fonctionnelles, c'est du dessin technique, c'est comme sur la planche à dessin quand on faisait les traits fins avec un crayon 4H, et puis par derrière en fait on allait repasser à certains endroits avec un crayon beaucoup plus gras pour marquer les lignes définitives. Ça revient à ça. Pensez aussi à utiliser donc des sets géométriques tout simplement pour y ranger ce que vous voulez du moment que l'organisation vous parle. Mettez-y ce que vous voulez, des choses qui vous seront utiles par la suite pour construire votre géométrie. Après, l'idée quand on a une pièce usinée, c'est de partir en fait d'une forme brute et ensuite de rajouter les usinages par une opération booléenne de retrait tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à vous rendre sur le blog, hein, apprendrelaseo.com, pour lire plein d'autres articles intéressants, j'espère, avec plein d'infos. Pas forcément des articles vidéo, il y a aussi beaucoup d'articles purement écrits, hein, textuels, avec beaucoup d'illustrations, des articles, des tutoriaux pas à pas qui pourront vous aider aussi à progresser sur CATIA V5. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo tutoriel d'apprendrelaseo.com.